Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le ventre quand elle met du temps à répondre à un message? Cette sensation étrange quand elle range son téléphone rapidement dès que vous approchez? Faites attention, car ce que je vais vous révéler maintenant sur l'infidélité féminine est comme un sonar militaire détectant un iceberg invisible. Ce que vous voyez à la surface n'est que 5% de ce qui se passe réellement dans les profondeurs. La plupart des hommes naviguent à l'aveugle, sans radar, sans carte, sans protection. Vous pensez connaître votre partenaire? Que vous savez quand quelque chose ne va pas? Laissez-moi vous dire une vérité inconfortable. Des études montrent que les hommes ne détectent que 30% des véritables signes de trahison féminine. C'est exact. 70% vous échappent complètement sans que vous vous en rendiez compte. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été programmé pour ignorer ces schémas. La société vous a enseigné que se méfier, c'est être insécure, que questionner, c'est être contrôlant, qu'observer les comportements, c'est de la paranoïa. Mensonge, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la protection, c'est de la survie relationnelle. Maintenant, répondez-moi. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas mais l'avez ignoré? Combien de fois cette petite voix intérieure vous a alerté, mais vous avez préféré croire que c'était dans votre tête? Eh bien, vous n'êtes pas fou. Votre instinct avait raison. Après 8 ans passés à plonger dans la psychologie relationnelle, à analyser des milliers de cas réels, j'ai découvert quelque chose que presque personne ne perçoit. L'infidélité féminine suit des schémas aussi prévisibles que les phases de la Lune. Il suffit de savoir où regarder. Et non, je ne suis pas là pour diaboliser les femmes. Je suis là pour vous donner du pouvoir. La connaissance est un pouvoir. La vérité est un pouvoir. La protection est un pouvoir. Voulez-vous rester vulnérable ou voulez-vous apprendre à décrypter le code? Alors allons droit au but. Je vais vous montrer les 5 signes ultra rares qui précèdent toute trahison féminine. Des signes que 95% des hommes ignorent complètement. Faites attention, car chaque détail peut sauver votre relation, ou du moins votre santé mentale. Premier signe, le changement soudain dans la routine de beauté. Elle commence à se préparer davantage. Elle achète de la nouvelle lingerie que vous ne voyez jamais. Elle se parfume pour aller au supermarché. Elle change de coupe de cheveux sans vous consulter. Ça a l'air bête, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas. Quand une femme change drastiquement son apparence sans raison apparente, son radar interne a déjà capté une nouvelle cible. C'est biologique. Le cerveau féminin libère un supplément de dopamine lorsqu'il y a une attirance pour quelqu'un de nouveau. Cette dopamine se transforme en énergie. Énergie pour prendre soin d'elle. Énergie pour impressionner. Énergie pour conquérir. Vous vous souvenez de cette période, au début de votre relation, où elle mettait 2 heures à se préparer? C'est exactement cela qui revient, sauf que ce n'est pas pour vous. Vous sentez la différence? Deuxième signe. Le téléphone portable devient Fort Knox. Soudain, un mot de passe apparaît, là où il n'y en avait pas. L'écran est toujours tourné vers le bas. Elle emmène son téléphone même aux toilettes. Des messages arrivent et elle ne les ouvre pas devant vous. Elle sourit à son téléphone, mais quand vous demandez ce que c'est, la réponse est toujours vague. C'est du travail, une bêtise d'une amie, un mème sans intérêt. Vous savez ce qui se passe? La danse des secrets a commencé. Chaque notification est une microdose d'adrénaline. Chaque message caché est une brique dans le mur qu'elle construit entre vous. Et vous, vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Ça a du sens pour vous? Troisième signe. L'intimité devient une obligation. Le sexe diminue. Les baisers deviennent mécaniques. L'étreinte perd sa chaleur. Elle se couche en vous tournant le dos. Elle invente des maux de tête, de la fatigue, le stress du travail, un SPM qui dure tout le mois. Mais il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de connexion. Quand une femme se déconnecte émotionnellement, son corps se ferme automatiquement. Il est impossible de feindre un désir authentique. Le corps ne ment pas. Son énergie sexuelle est dirigée ailleurs, vers une autre personne, vers une autre fantaisie. Vous devenez le mari, l'engagement, l'obligation. L'autre devient l'aventure, la passion, la nouveauté. Vous commencez à voir le schéma? Quatrième signe. Les disputes augmentent pour des raisons ridicules. Tout devient un problème. Vous respirez mal. Vous mâchez trop fort. Vous avez laissé la serviette au mauvais endroit. Vous avez oublié d'acheter le lait. N'importe quoi devient une guerre mondiale. Vous savez pourquoi cela arrive? La culpabilité. Son esprit a besoin de justifier la trahison. Il a besoin de vous transformer en méchant de l'histoire. Chaque dispute est une excuse.
Chaque discussion est un alibi moral. Si vous êtes mauvais, elle a le droit de chercher le bonheur ailleurs. C'est le processus de rationalisation en action. La triade de la déconnexion que je vous explique tout de suite. Vous percevez comment tout se connecte? 5e signe. L'excès de détails dans les récits. Quand elle raconte où elle est allée, l'histoire a un début, un milieu, une fin, des personnages secondaires, des dialogues complets. Ça ressemble à un scénario de feuilleton. Vous savez pourquoi? Parce que c'est répété. Un mensonge trop élaboré est toujours suspect. La vérité est simple. Je suis allé au supermarché. Point. J'ai déjeuné avec Marina. Point. Mais quand il y a trahison, ça devient « Je suis allé au supermarché, j'ai rencontré la voisine du 3e étage. Elle m'a dit que son fils avait réussi son bac, puis la caisse était en panne. J'ai dû attendre 20 minutes. J'ai acheté ceci, cela, le prix était comme ça. Trop d'informations. C'est un écran de fumée. Vous voyez la différence maintenant? Maintenant, faites très attention à ce que je vais vous dire. Il existe un cadre que j'appelle la triade Nord. C'est la formule secrète de toute infidélité féminine. Haine de nécessité. Toute trahison commence par une lacune non comblée. Elle peut être émotionnelle. Elle a besoin de se sentir désirée et vous avez cessé de la complimenter. Elle peut être intellectuelle. Elle veut des conversations profondes et vous ne parlez que de foot. Elle peut être physique. Elle veut de l'aventure et vous êtes devenu la routine. Eau d'opportunité. Quelqu'un apparaît qui comble exactement cette lacune. Le collègue de travail qui écoute. Le coach sportif qui la complimente. L'ex qui a recommencé à envoyer des messages. L'opportunité apparaît toujours quand la nécessité existe. R de rationalisation. C'est là que réside le danger. L'esprit féminin est maître dans l'art de justifier. Ce n'est pas de la trahison, c'est juste une conversation. Ce n'est pas mal, vous étiez déjà distant de toute façon. Ça ne signifie rien, ce n'était qu'un baiser. Vous avez compris la triade? Nécessité plus opportunité plus rationalisation égale infidélité. C'est de la pure mathématique relationnelle. Mais calmez-vous, je ne dis pas que toutes les femmes vont tromper. Je dis que tout être humain avec des besoins non satisfaits, plus une opportunité tentante, plus la capacité de rationalisation, se trouve en zone de risque. Vous aussi, moi aussi, nous tous. La différence est que les femmes sont plus subtiles, plus stratégiques, plus prudentes. Quand un homme trompe, c'est généralement une impulsion. Quand une femme trompe, c'est une décision, un processus, une construction progressive. C'est pourquoi les signes sont si importants. Ils apparaissent des mois avant l'acte lui-même. Maintenant, vous devez penser « D'accord, mais c'est de la paranoïa. Tout changement de comportement ne signifie pas une trahison. » Je suis entièrement d'accord. Pas tous. Mais quand vous voyez 3, 4, 5 signes se produire simultanément, alors ce n'est pas de la paranoïa. C'est un schéma. Laissez-moi vous raconter une histoire réelle, non fictif, cas véridique. Carlos a remarqué que Marina était différente. Plus belle, plus distante, plus irritée. Son téléphone était devenu un secret d'État. Le sexe avait disparu. Les disputes avaient éclaté. Mais Carlos a pensé que c'était une phase, le stress de son nouveau travail. Un SPM prolongé. Je ne sais pas. 6 mois plus tard, il a découvert. Marina avait une liaison avec son chef depuis 4 mois. Tous les signes étaient là, criant, implorant d'être remarqués. Carlos a simplement choisi de ne pas voir. Ne soyez pas Carlos. Mais ne soyez pas non plus le paranoïaque qui voit la trahison partout. L'équilibre est tout. Observation sans obsession. Attention sans paranoïa. Protection sans emprisonnement. Vous me suivez? Maintenant vient la partie que peu appliquent. Comment protéger votre relation contre l'infidélité? Premièrement, maintenez ses besoins comblés. Je ne parle pas seulement de sexe, je parle d'attention, de compliments sincères, de petites surprises, de conversations profondes, d'aventures ensemble, de croissance mutuelle. Une femme qui se sent vue, valorisée, désirée et stimulée ne cherchera pas cela à l'extérieur. Deuxièmement, éliminez les opportunités dangereuses. Il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit de limites saines. Un ex qui envoie des messages, bloqué. Un ami qui drague, écarté. Un environnement qui facilite la trahison, évité. Un couple intelligent protège sa relation, non par insécurité, mais par sagesse. Troisièmement, coupez la rationalisation à la racine. Une communication claire tue les justifications. Un problème est apparu? Résolvez-le sur le champ. Une insatisfaction est survenue? Parlez-en immédiatement. Le désir a diminué? Cherchez une solution ensemble.
Quand le couple affronte tout de front, il n'y a plus de place pour la rationalisation. C'est aussi simple que ça. Mais Georges, et si je soupçonne déjà que quelque chose se passe? La confrontation directe fonctionne rarement. Une femme confrontée sans preuve concrète, nie, efface les traces, devient plus prudente. Vous perdez la chance de découvrir la vérité. La voie est l'observation stratégique. Documentez les changements. Notez les schémas. Recueillez des preuves. Ce n'est pas pour être détective, c'est pour avoir de la clarté. Quand vous aurez suffisamment de certitude, alors oui, confrontez. Avec calme, avec des faits, sans explosion émotionnelle. Rappelez-vous, vous voulez la vérité, pas une dispute. Et si la trahison est confirmée, alors c'est votre choix. Pardonner est possible, mais reconstruire la confiance prend des années. Rompre est valable, mais traitez la douleur avant de passer à autre chose. Chaque cas est unique. N'acceptez pas les miettes. N'acceptez pas le manque de respect. N'acceptez pas d'être le plan B de qui que ce soit. Vous valez plus que ça. Maintenant, une vérité que presque personne ne dit. Les hommes aussi ont de l'intuition. Cette sensation étrange dans l'estomac, ce malaise inexpliqué, cette certitude sans preuve. C'est votre subconscient qui traite des micro-signaux, des expressions faciales de millisecondes, des changements subtils de ton de voix, des altérations minimales de comportement. Votre cerveau perçoit tout, sauf que vous avez été éduqué à ignorer. Arrêtez d'ignorer. Commencez à faire confiance à votre instinct. Je ne dis pas de devenir paranoïaque. Je dis de devenir conscient. Il y a une énorme différence entre les deux. Vous savez quelle est la plus grande erreur des hommes? Pensez que l'amour est suffisant, que si elle vous aime, elle ne trahira jamais. Mensonge. L'amour sans attention devient une habitude. L'habitude sans renouveau devient l'ennui. L'ennui sans solution devient une vulnérabilité. Une relation, c'est comme un jardin. Il faut l'arroser tous les jours, le tailler régulièrement, le fertiliser fréquemment, le protéger des parasites. Vous avez abandonné le jardin? Les mauvaises herbes prennent le dessus. Ça a du sens pour vous? Écoutez, je sais que ce sujet est lourd. Personne ne veut penser à la trahison. Tout le monde préfère croire qu'avec nous, c'est différent, que notre amour est spécial, que notre partenaire est unique. C'est peut-être le cas, espérons-le. Mais la connaissance ne fait pas de mal. L'ignorance, oui. Connaître les signes ne vous rend pas méfiant. Cela vous rend préparé. Comprendre les schémas ne vous rend pas paranoïaque. Cela vous rend intelligent. C'est comme avoir une assurance auto. Vous ne voulez pas avoir d'accident, mais si cela arrive, vous êtes protégé. Vous voyez la logique? La vérité sur l'infidélité féminine que personne ne vous dit est la suivante. Ça n'arrive pas de nulle part. Ce n'est pas une impulsion momentanée. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un processus, graduel, observable, évitable. Mais seulement si vous savez où regarder. Seulement si vous comprenez les schémas. Seulement si vous agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et cette connaissance ultra rare que je viens de partager, moins de 5% des hommes y ont accès. Vous faites maintenant partie de ce groupe sélect. Utilisez-le avec sagesse. Pas pour contrôler, mais pour protéger. Pas pour emprisonner, mais pour renforcer. Pas pour tout soupçonner, mais pour faire confiance intelligemment. Vous vous souvenez de l'iceberg que j'ai mentionné au début? Maintenant, vous avez le sonar. Vous voyez les profondeurs. Vous comprenez ce qui se trouve sous la surface. La question est, que ferez-vous de ce pouvoir? Allez-vous continuer à naviguer à l'aveugle ou allez-vous utiliser ce radar interne pour construire des relations plus fortes, plus vraies et à l'épreuve des tempêtes? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Mais maintenant, vous avez les outils. Maintenant, vous avez la connaissance. Maintenant, vous avez le pouvoir de protéger votre cœur tout en construisant des connexions profondes et authentiques. Parce que, en fin de compte, il ne s'agit pas d'éviter la douleur. Il s'agit de choisir des risques intelligents, d'aimer avec sagesse, de faire confiance en toute conscience. Et si cette connaissance a fait une différence pour vous, si elle vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous aviez besoin d'entendre, faites ceci. Aimez cette vidéo maintenant, avant d'oublier. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui transforme. Partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre cela, parce qu'une connaissance gardée ne sert à rien. Une connaissance partagée sauve des relations. Et rappelez-vous, vous ne naviguez plus sans sonar. Vous voyez maintenant l'iceberg dans son intégralité. Utilisez ce pouvoir avec responsabilité. La vérité a toujours été votre meilleure protection.